Bonjour et bienvenue sur Plume à Papote. Comme vous avez pu le voir dans le titre de cette vidéo et la miniature, on se retrouve pour parler pile à lire d'automne. C'est le style de vidéo que je ne fais pas très souvent, même jamais en fait. Je pense jamais vous avoir fait de pile à lire pour une occasion ou pour l'autre, peut-être pour un challenge il y a très longtemps. Et depuis quelques temps on voit pas mal fleurir des piles à lire pour le Pumpkin Autumn Challenge, pour le challenge cocooning automnal, et ce sont des challenges qui me parlent beaucoup, mais je savais que j'allais pas avoir l'énergie et le temps pour atteindre ces challenges et les accomplir. Donc écoutez, ça me donne envie de lire, ça tombe bien, on est sur une chaîne lecture entre autres, hein, pas que, mais entre autres, et donc j'ai été piocher dans ma pile à lire des livres qui me font très envie pour cet automne. Restez avec moi parce que je pense que vous allez voir des livres qu'on ne voit pas partout, et puis des livres aussi qu'on voit partout bien entendu, parce que sinon c'est pas marrant. Voilà. Le premier livre dont je souhaite vous parler, je l'affiche ici car je le sors de ma liseuse. C'est un livre que j'ai acheté il y a très longtemps. D'ailleurs je me rappelle plus du nom de l'auteur, mais c'est Le Feu de la sorcière, avec une orthographe un petit peu spéciale. Pour tout vous avouer, j'ai lu le prologue il y a 10 jours, mais depuis 10 jours je n'y ai plus touché. Si j'ai bien compris, on va suivre le récit de la création d'un manuscrit totalement interdit, et en n'ayant lu que le prologue, en fait, c'est la mise en garde avant la lecture de ce manuscrit, comme si vous étiez étudiant dans une université et que donc vous vous engagez à vos risques et périls à lire ce livre, à lire ce manuscrit. Il y a plein d'avertissements, de mises en garde et également des sanctions, parce que si vous perdez ce livre, si vous le confiez à quelqu'un qui n'est pas autorisé à le lire, gare à vous. Je n'en sais pas plus par rapport à l'histoire, j'étais juste attirée par la couverture, je dois bien le dire, quand je l'ai acheté il y a quelques années en promo pour ma liseuse, et je trouvais que ça rentrait totalement dans un univers automnal, donc c'est pour ça que je le ressors maintenant. Pour la suite, un livre dont tout le monde parle que je n'ai toujours pas commencé, c'est La Crue, donc Blackwater numéro 1 de Michael McDowell. Je l'ai dit numéro 1 parce que Blackwater. Si vous n'avez pas encore vu ce petit bijou en bijouterie publié chez Monsieur Toussaint l'ouverture, bah courez. Je n'ai acheté que le premier tome et c'est pour ça que je me suis pas encore plongée dedans, parce que je sais que ça va marcher pour moi et que je vais donc avoir envie de lire la suite. Et donc c'est une grande saga familiale aux États-Unis, je pense dans les années 50 ou avant la Seconde Guerre mondiale, je sais plus trop. Et on suit cette famille sur plusieurs événements, sur plusieurs générations, si j'ai bien compris. Le tome 1 c'est La Crue, donc je suppose qu'on va parler de La Crue. Mais voilà, cet univers rural américain me plaît beaucoup. Les sagas familiales encore plus. Enfin, moi c'est mon style de lecture que j'adore. Je sais que ça va fonctionner et franchement, dès que je suis en congé, je me lis ce bouquin parce que je veux en profiter. Pour varier un peu, est-ce que je ne lirai pas cette grosse bricasse? Mais quelle est-elle? Nevernight, le tome 3 de J. Kristoff. Au moment où je vous filme cette vidéo et au moment où vous la verrez, J. Kristoff est en France en tournée. Je suis en Belgique, voilà, et je travaille, donc je ne sais pas me rendre à cette dédicace. Le 7, je pense qu'il est venu à Lille, le 7 c'était la ville la plus proche de chez moi, et encore un proche, c'est un grand mot. Voilà, je ne pourrais pas faire dédicacer ses œuvres, mais J. Kristoff c'est un auteur qui devient vraiment une référence pour moi, que j'aime toujours, ça marche à chaque fois. Ici c'est un tome 3 donc je peux pas vous parler de l'intrigue, mais sachez donc que dans Nevernight on suit Mia Corveret, une jeune assassine, puisqu'elle a perdu sa famille, elle décide de se venger, et donc pour se venger de rejoindre une secte d'assassins. Voilà, c'est ça le pitch. Et bien entendu dans un univers fantasy fortement inspiré de la romantique. Ça va être très bien, vous voyez, pour ces soirées d'automne. Bon, qui dit mois d'octobre, mois de novembre, dit thriller. Il y a aussi le challenge de Séverine, d'ailleurs au mois de novembre, je pense que c'est Novembre Noir. Je sais plus comment il s'appelle, mais donc dans ma pile à lire, j'ai dans la bibliothèque, j'ai 4 thrillers, donc j'ai décidé de les sortir. Je n'ai aucune idée de quoi ils parlent, donc je vais pas vous en parler beaucoup, mais donc je vous souhaiterais lire ceci, donc Ray Killer de Laurent Philippari, donc c'est publié chez Plomb, je l'avais gagné lors d'un concours sur la chaîne du Petit Monde de Ludo. Et donc c'est apparemment un truc à voir avec un cirque, etc.
Je me dis que ça doit être bien glauque. En tout cas, l'univers du cirque, ça peut toujours être très très glauque. Et donc, je me dis que voilà, à l'approche d'Halloween, ça va le faire. L'autre que j'avais gagné aussi pour le même concours, c'est celui-ci. Donc, Rendors-toi, tout va bien. Je n'ai aucune idée de quoi ça parle, mis à part, comme on a des petites plumes d'oreiller, je suppose que ça s'appelle Rendors-toi, tout va bien. Je suppose que voilà, c'est par rapport au sommeil, etc. Ça doit être quelque chose, une intrigue psychologique. Il est assez court, donc très honnêtement, je pense que ça va être ma lecture de la semaine à venir pour m'accompagner en attendant les conseils de classe et me faire patienter. Encore un roman, celui-ci offert par Ludo, par les petits mondes de Ludo. Il me l'a offert pour mon anniversaire, il m'a dit qu'il l'avait beaucoup aimé, mais je me souviens absolument pas de sa chronique sur sa chaîne ou même sur son Instagram. Donc c'est très bien que j'en sache rien, mais c'est de Ruth Ware et c'est la disparue de la cabine numéro 10. C'est dans le Grand Nord apparemment, donc c'est pas un avion, mais c'est sur un bateau de croisière ou un ferry, ou enfin je verrai bien. Mais bon, il y a l'air d'avoir une disparue, donc et on va voir ce qui va se passer. À nouveau, c'est un petit roman poche, j'adore les poches, donc je le remercie de me l'avoir offert en poche parce que je vais facilement plus me plonger dedans que dans un autre grand format. Et le dernier thriller ou polar ou je ne sais pas quoi, mais enfin voilà, littérature noire, c'est Défense de tuer de Louise Penny que j'avais trouvé en boîte à livres et je l'ai pris juste parce que c'est un Babel noir. C'est une maison d'édition qui me déçoit rarement, qui sort des thrillers mais un petit peu plus extraordinaire, je vais dire, que ce qui sort dans les livres de poche, etc. C'est un petit peu hors du commun. Je suis d'ailleurs en train d'en lire un autre de leur collection, c'est pas une grande réussite donc j'espère que celui-ci marchera plus, on verra, mais bon voilà, ça s'appelle Défense de tuer. Pas de bol par contre, c'est au plus fort de l'été et ça se passe dans les cantons de l'Est. Ah oui, c'est pour ça que je l'avais pris, parce que ça se passe dans les cantons de l'Est et j'ai une partie de ma famille qui habite là-bas, en Belgique, donc voilà, j'espère que c'est bien, que ça se passe bien en Belgique et que... ah bah non, pas du tout. J'ai rien dit. C'est roman traduit de l'anglais Canada. Donc c'est les cantons de l'Est au Canada. Je m'étais déjà fait avoir en prenant le roman. J'avais vu canton de l'Est. Je m'étais dit, ah ben ça se passe en Belgique. Que dalle. Voilà, il y a la Belgique. Il n'y a pas qu'en Belgique qu'il y a des cantons de l'Est. Bon ben voilà, en tout cas, on verra ce que ça se dit. Là je vois quelques mots-clés, mais j'ai pas envie d'en savoir plus. J'aime bien me plonger dans les thrillers sans en savoir plus. Bien entendu, cette pile à lire ne serait pas complète sans un roman gothique horrible. J'ai nommé Frankenstein de Mary Shelley. Je ne l'ai jamais lu et je dois vous dire et vous avouer que je vais devoir prendre sur moi pour le lire et pour me lancer dedans. Je reporte cette lecture depuis 3 ans. À chaque fois que je me dis tiens, ça va être Halloween, je lirai bien Frankenstein. Et je ne le fais pas parce que je suis traumatisée par une adaptation cinéma que j'avais vue en fait quand j'avais 7 ans. Et quand je dis que j'ai vu, c'est même pas vrai. J'ai vu un extrait à la télévision quand j'avais 7 ans. C'était pas l'adaptation la plus horrible qui existe puisqu'elle passait à un moment donné, je pense un dimanche après-midi. Donc moment de visionnage familial quoi, donc c'était pas censé faire ultra peur, mais moi j'ai eu peur à 7 ans quand j'ai vu ça et je m'en souviens encore. Et donc voilà, ce livre est tout petit et je me dis que je dois quand même découvrir l'œuvre de Mary Shelley qui n'est pas reconnue, je pense, à sa juste valeur en tant que créatrice finalement de la science-fiction. Je sais pas si c'est la première œuvre de science-fiction, mais c'est une œuvre de science-fiction, en tout cas préliminaire à toutes celles actuelles et contemporaines, et c'est écrit par une femme et j'ai envie de voir quoi, j'ai envie de savoir, j'ai envie de découvrir sa plume et je vous avoue que j'ai peur, hein. J'ai très peur de ça. Donc cette lecture ne va pas être très agréable. À mon avis, je vais essayer de me motiver en vous tournant en vlog, vous proposant peut-être un live lecture. Je sais pas encore, dites-moi si ça vous intéresse de le lire en même temps que moi. Mais je vais avoir besoin de soutien et de courage pour me plonger dans cette lecture. Bon, et sinon, tout ça, ça fait beaucoup de trucs obscurs, de trucs pas très réjouissants, donc je me suis dit qu'il fallait quand même mettre des choses un petit peu plus réjouissantes, et donc je viens de recevoir celui-ci, Outlander, l'adieu aux abeilles, donc c'est le tome 1, puisque les éditions J'ai lu ont décidé de le publier en 2 tomes, hein, pour se faire du fric, hein, très honnêtement, parce qu'ils auraient pu tout publier en un tome, ils en ont fait des beaucoup plus gros dans la collection Outlander.
C'est donc les derniers tomes, l'avant-dernier tome avec de l'histoire de Jamie et Claire. Et écoutez, c'est une saga que j'ai commencé grâce à Booktube. Et donc j'espère que ça va le faire, j'espère que je vais aimer. Ça fait très longtemps que j'ai pas lu Outlander, des années. J'avais lu la saga en un an et demi je pense. Et donc depuis en fait, depuis que j'ai lu le dernier tome qui était publié jusqu'à présent, plus rien. Aussi quelques livres avec John Gray, mais ça fait longtemps. Et je dois bien vous avouer que je préfère la série télévisée au livre. Donc je sais pas si celui-ci va être une réussite, j'espère en tout cas que Diana Gabaldon ne va pas me décevoir. Jusqu'à présent j'ai échappé à tout spoiler, mais je sais qu'il est sorti depuis longtemps aux États-Unis. Et enfin, dernier livre pour terminer sur une note de douceur, et que je dois sortir de ma palle depuis au moins un an ou deux. Harry Potter and the Goblet of Fire, donc la version illustrée. Comment vous dire que c'est le livre que j'aime le moins dans la saga, et pendant que je suis en train de vous tourner ça, je regarde parce que je l'ai eu, mais en fait je n'ai pas beaucoup regardé les illustrations quand je l'ai acheté, ou en tout cas il y a très longtemps. Et donc oui, c'est le tome 4, c'est celui que je préfère le moins parce qu'en fait il est le tome de la frustration ultime à l'époque, dans mon jeune temps, la belle époque, un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Les Harry Potter sortaient seulement et il fallait attendre avant d'avoir la suite, et donc je suis restée bloquée sur le 4 pendant un an et demi. Chouette. C'était même, ça allait même être doublé ce temps d'attente, puisqu'il ne sortait pas en français, il fallait attendre un an avant que la traduction ne se fasse. Et écoutez, le 5e j'ai décidé de le lire en anglais, même si j'avais que 2 ans d'anglais derrière moi, mais en attendant j'ai lu et relu ce tome 4 et plein de fan-fiction, et j'en pouvais plus de savoir ce que j'allais découvrir. Donc j'ai envie de le lire donc dans cette belle version illustrée en anglais, puisque je les achète en anglais ces versions illustrées là. On sait jamais que ça pourrait me servir pour le boulot, hein, allez savoir. Et voilà, ça va être mon petit programme donc pour ma pile à lire du mois d'octobre et du mois de novembre. J'en ai fini de vous présenter mes lectures qui vont m'accompagner durant ces prochaines semaines. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez prévu de lire au mois d'octobre et au mois de novembre. Et moi je vous dis à la prochaine sur Toute ma papote. Bye!